Le Dieu qui nous fait du bien, le Dieu qui prend nos faibles commencements, le Dieu qui fait de nos inquiétudes, de nos doutes des ponts pour qu'il monte dessus et glorifie son nom. Un témoignage parmi les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même
avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce texte est notre texte de base depuis que nous avons commencé cet enseignement. Mais avec le nouveau pan que nous allons avoir ce matin, pour parler d'une autre entité dans la divinité, j'ai ajouté le deuxième verset biblique, 1 Corinthiens chapitre 2, je lis le verset 10 jusqu'au verset 11. La Bible dit ceci. D'abord, si vous lisez le verset 9, il dit « Mais, comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or, verset 10, Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, mais les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. La Trinité divine. Le rappel sera beaucoup difficile à faire. Nous avons pris déjà 2 dimanches pour enseigner sur ça. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit simplement de dire que quand on dit Dieu, le Dieu créateur, il s'agit d'une personne qui vit, qui respire, qui a des émotions, qui a des sentiments, comme toi et moi, mais une personne spirituelle. Et cette personne est composée donc de 3 autres personnes qui forment une seule personne. Donc Dieu, c'est qui? C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le fait qu'il soit 3 personnes formant une seule et même personne, on dit, d'après les théologiens, et cela se passe au 2e siècle après Jésus-Christ, donc après que Jésus-Christ ait été mort, enseveli, ressuscité, vivant sur la terre par l'Esprit. C'est au 2e siècle, c'est-à-dire 200 ans après que Jésus-Christ était né, qu'on a commencé à parler de la Trinité. Ce mot, Trinitas, du latin là-bas, les Hébreux ne l'ont pas prononcé dans la Bible. Tous les écrivains de la Bible n'ont pas parlé de la Trinité. Mais il suffit simplement de regarder depuis la Genèse, depuis l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau Testament et à nos jours, quand vous voyez la façon que Dieu se présente, la façon que Dieu se nomme lui-même, la façon qu'il agit dans toutes les dispensations, que ce soit pendant l'Ancienne Alliance, que ce soit pendant la Nouvelle, nous voyons que Dieu ne se révèle pas comme un Dieu en un seul, mais un Dieu qui est pluriel. Et le pluriel se limite à 3. Voilà pourquoi on dit Trinité. La doctrine de la Trinité est beaucoup contestée. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de théologiens qui pensent que Dieu ne peut pas être 3. Ainsi, on parle de la doctrine de l'unitarisme. Donc il y a des trinitaristes, il y a des unitaristes, comme pour dire Dieu est seulement un. Quand on dit Saint-Esprit là, c'est lui Dieu, mais qui se manifeste comme l'Esprit à ce moment-là. Quand on dit Fils, c'est lui-même Dieu qui est le Fils. Quand on dit Fils là, c'est lui le Saint-Esprit, c'est lui le Père. D'ailleurs, ils ne veulent même pas qu'on parle des trinitaristes, ne veulent même pas qu'on parle du Fils, du Saint-Esprit ou du Père. Pour eux, quand on dit Dieu là, c'est Dieu, c'est tout. Il n'y a même pas chercher quoi que ce soit. Cette doctrine n'est pas biblique. C'est vrai qu'on peut justifier que le Fils c'est le Père c'est le Fils c'est le Saint-Esprit c'est le Père, mais très clairement nous voyons, et nous avons commencé à le démontrer ici, que la Trinité est totalement biblique. Pourquoi? Parce que déjà dès la Genèse, nous voyons apparaître 3 personnes. Quand il est question de créer l'homme, la Bible dit que Dieu dit: créons l'homme à notre image, qu'il nous ressemble. Qu'il ressemble à qui? Pas à moi Dieu, mais à nous.
Ça veut dire que se présentant comme Dieu qui crée, il ne crée pas seul, il crée avec la divinité. Et lui, le Père, le Fils. Et le Fils pouvait déjà dire, dès le départ, qu'avant qu'Abraham ne soit, il est. Jean, je l'ai montré ici pour justement parler de la divinité de Christ. Jean, quand il interprète, quand il écrit dans son évangile, chapitre 1er déjà, chapitre 1er du livre de Jean, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était qui? Dieu. Au verset 14, il est dit que cette parole s'est faite chair et habitée parmi les hommes, pleine de tendresse et de douceur. On ne l'a pas reconnu, parce que ce n'était pas facile aussi. Il fallait avoir la grâce. Amen. Et donc, l'importance, quel est le but de parler de la Trinité? Le but de parler de la Trinité, c'est la révélation de Dieu. Si vous ne connaissez pas le Dieu que vous priez, ça veut dire que vous êtes déjà dans l'erreur. Si nous nous contentons de chercher le Dieu qui nous bénit, mais nous ne le connaissons pas, nous faussons déjà dès le départ. Le but aussi, c'est d'éviter les hérésies, c'est-à-dire des personnes qui viennent nous donner des enseignements qui sont des erreurs. Alléluia. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de ces débats. La fois passée, je disais que ce n'est même pas un débat. C'est vraiment de l'amusement. Lorsqu'on présente le prophète Branham comme Dieu, si nous connaissons déjà que Dieu est trois en un, et que Branham n'était pas au commencement, automatiquement nous faisons quoi? Nous balayons Branham de la divinité, n'est-ce pas? On dit qu'il n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'était même pas au commencement. Il est né à peine là. Est-ce que vous voyez l'importance? Si on me dit que Kimbongu est Dieu, ma foi ne sera pas bousculée. Pourquoi? Parce que je sais que le Dieu d'Israël, le créateur du ciel et de la terre, est trois en un. Et tous les trois sont Dieu en soi. Amen. C'est-à-dire que le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Père est Dieu. Et ils sont éternels. Or, Kimbongu qui est né dans les années 1800 n'a jamais existé, à moins qu'il soit dans l'éternité. Il n'a pas existé en 1400. Donc, automatiquement, nous balayons Kimbongu de la divinité. Il n'est pas Dieu, c'est tout. Quand nous plaçons, par exemple, on nous parle de notre papa, c'est du Kwabo Émile. Qui est Émile? On dit qu'il est Dieu et que les gens l'adorent. Il suffit simplement de se demander, est-ce que dans la divinité il s'y trouve? Bon, la question va la poser. On pose la question de savoir, est-ce qu'au commencement il était? S'il était au commencement, en quoi est-ce qu'il peut être Dieu? Parce que le Dieu que nous prions est depuis le commencement. Il n'est même pas depuis le commencement, il est. Il est éternel. Donc automatiquement nous écartons qui est mis de la divinité. Alléluia. Donc l'importance ici, ce n'est pas de vous bourrer les têtes des versets bibliques ou des principes, mais c'est d'éviter que les hérésies attaquent un jour. Parce qu'il y a des professeurs, des gens qui ont un professorat en philosophie, qui ont un professorat en littérature, en mathématiques, en biologie, mais qui croient que Émile est Dieu, qui croient que Simon Kimbongu est Dieu, qui croient que Branham est Dieu, qui croient que Mahomet est Dieu, tout ce que nous connaissons. Et il arrive devant toi. Il te détruit d'abord par son bagage intellectuel. Si tu n'as pas des appuis bibliques, tu tombes. Alléluia. Devant la femme samaritaine, Jésus a dit, vous priez celui que vous ne connaissez pas. Ça veut dire qu'on devait prier celui qu'on connaît. Si tu ne connais pas ton Dieu, tu es déjà dans l'erreur. Si tu ne connais pas la nature de ton Dieu, tu es déjà dans l'erreur. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est donc ça, parmi les buts qu'il y a. Et un autre but, c'est la révélation de Dieu. Plus Dieu n'est pas que connu de toi parce qu'on te l'a prêché, mais parce que tu as eu la connaissance par lui-même. Non seulement quand tu as enseigné, tu as lu et tu connais,
Mais au-delà de cette connaissance, tu as la révélation. C'est lui-même qui apparaît à toi. Il ne paraît pas à toi, mais il apparaît à toi. Paraître ici, c'est dans le cadre, par exemple, de la connaissance que l'on te donne. Quand on est en train d'enseigner comme ça, tu reçois la connaissance. Tu as glané la connaissance par la Bible, par les enseignements que tu suis à la télé, à la radio, ainsi de suite. Mais lorsque Dieu, sans la Bible, sans la bouche de quelqu'un, lui-même vient se révéler à toi. On parle finalement de l'apparition. Dieu t'a apparu. Il ne te paraît plus, mais il t'a apparu. Tu as reçu la révélation de sa personne. À ce moment-là, les choses se déclenchent dans ta vie. Généralement, la vie change. La conception de l'adorer change. La conception de le craindre change. Alléluia. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un qui est un peu étranger aux choses de Dieu, mais qui vient à l'église tout le temps, il peut être un grand prédicateur, il peut être un intercesseur, un chantre, un protocolaire, il peut être un évangéliste, un choriste à l'église, il peut enseigner la parole. Mais vous voyez que la personne n'a pas la crainte de Dieu. Même dans l'église, vous voyez la pagaille qu'il fait, il ne considère pas les choses de Dieu. Ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu, mais il est à un palier très bas. Le palier de la, pas de l'apparition, mais de l'apparition. Il connaît ce qui est dit dans la Bible, il connaît, parce qu'il a écouté, parce qu'il a lu, mais il ne l'a pas rencontré. Il n'y a pas encore une révélation qui fait que tu comprennes que Dieu n'est pas loin, il est simplement ici. C'est ça qui donne la crainte. Les gens comme les Moïse ont connu Dieu. Ils partaient chez ses parents, qui lui racontaient que nous sommes juifs et tu n'es pas égyptien, et ainsi de suite. Voilà pourquoi il a eu une colère un jour dans son cœur de considérer qu'un Égyptien était en train de tabasser un Israélite. Et là, il lui a donné des coups de poing, il l'a tué. Mais un autre jour, quand il est devant ce grand miracle, quand il rencontre le Dieu qui apparaît dans le feu, là, ce n'était plus l'apparition, c'était finalement l'apparition. C'est-à-dire la révélation de Dieu. Dieu est là. La conception de Moïse par Dieu a totalement changé et sa vie a changé. Alléluia. Je prie le Seigneur qu'au travers de cet enseignement, Dieu t'abaisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le rappel ici, c'est de dire que, lorsqu'on parle de la Trinité, il y a deux choses que nous devons démontrer dans la Bible. C'est que la divinité de chaque entité est essentielle. C'est-à-dire que le Fils est Dieu, le Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Le deuxième élément, c'est qu'en réalité, le fait que les trois personnes soient réunies et que chacune soit Dieu ne fait pas que chacun est Dieu à part. Non, ils sont Dieu chacun, étant naturellement Dieu, et les trois forment le Dieu pluriel, Dieu unitaire. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc il fallait d'abord montrer, que Jésus-Christ était Dieu. On va même parler plus précisément de la divinité de Christ. Christ était Dieu. Généralement, on parle de la différence entre Jésus et Christ. Beaucoup s'étonnent de savoir que Jésus ne soit pas le roi de Christ, ne soit pas Jésus. Jésus, c'est la personne humaine qui est venue sur terre. Il avait vécu comme tout le monde, mais il avait une dimension de la mission qui faisait de lui le Christ, c'est-à-dire le Messie. La divinité dont on parle, c'est la divinité de Christ. Alléluia. C'est Christ qui est Dieu. Jésus était un homme. Jésus était pleinement homme. Et Christ était pleinement Dieu. Ce qui faisait de Jésus-Christ un homme Dieu. Est-ce que vous êtes ici? Dans le livre de Colossiens chapitre 2, je pense au verset 10, la Bible dit que la plénitude de la divinité habitait en lui. On parle même de l'habiter corporellement en lui. C'est-à-dire que Dieu, dans sa divinité, habitait dans le corps de Christ. Mais pleinement, pas petit. Donc, Jésus était pleinement homme et Christ était pleinement Dieu. Ces deux étaient dans la même personne. Jésus-Christ fait de Jésus le Fils de Marie, humain pleinement et Dieu. Amen. Donc, les deux premiers que nous avons eus
premièrement, de montrer la divinité de ce Christ-là. On a dit, en tout cas si je cite, c'est comme si je fais un nouvel enseignement sur ça parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois laisser qui pourront me pousser encore beaucoup enseigner pour qu'on avance. On a trouvé que d'après l'Ancien Testament, tu devais visiter la terre. Mais dans la forme d'un ange. C'est pourquoi il est appelé comme l'ange de l'Éternel. Celui qui a visité pour sauver l'humanité du péché devrait être l'ange de l'Éternel, qui devrait venir apporter le salut, mais avec un corps humain. Nous avons lu par exemple Genèse chapitre 16, verset 7 à 13, chapitre 18, verset 1er à 2, et ainsi de suite. Vous avez tout cela. Nous avons aussi parlé de ce que le Messie qui devait venir. Il est écrit à son sujet qu'il devrait être le Fils de Dieu. Donc le Messie qui devait venir pour sauver l'humanité devrait être le Fils de Dieu. Et l'expression Fils de Dieu, d'après les Hébreux, les Juifs, faisait du Fils l'égal de Dieu. Quand Christ arrive, nous avons vu qu'il a accompli tout ce qui a été dit au sujet de celui qui devait venir, non pas comme un ange, comme un prophète, mais simplement, mais comme le Fils de Dieu. Amen. Nous avons lu ça dans Psaume chapitre 2, verset 9, verset 2 à 9. Psaume chapitre 110, verset 1er. Matthieu chapitre 22, verset 24. On a vu l'accomplissement. Nous avons aussi dit que le Messie qui devait venir pour apporter le salut devrait être lui-même Dieu. Il devait être Dieu lui-même. Psaume 45, verset 7 à 8. Sa naissance devait être miraculeuse pour justifier que Christ était qui? Dieu. Amen. Alléluia. Sa naissance devait être comment? Miraculeuse et non vue. Par exemple, Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Accomplissement dans Matthieu chapitre 1, verset 2 à 23. Le Messie, pour justifier que Christ est Dieu, et comme il fait partie de la Trinité, eh bien, il est confirmé qu'il est Dieu. Nous avons vu que celui qui devait venir devrait porter des titres, donc des noms divins, des noms de Dieu. Il devait être un humain ordinaire. Mais quelqu'un qui devait porter les noms de Dieu. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Nous avons lu ça ici. Son ministère et ses souffrances sont expressément présentées comme étant ceux du Seigneur. C'est l'Éternel qui est vendu pour une première chose. Zacharie chapitre 11, verset 4 et 1. C'est-à-dire que le Messie qui devait venir et qui devrait être Dieu lui-même, pour le reconnaître, il fallait se référer à quoi? À son ministère et à ses souffrances. Ce ne sont pas les souffrances de quelqu'un comme Jean-Baptiste, qui a souffert parce qu'il a abandonné la foi. La mort de Jean-Baptiste n'avait pas été prophétiquement préparée. Il n'y a pas, bon, il faut que j'ai lu, j'ai fait des recherches, je n'ai pas vu une prophétie au sujet de la mort ou de la fin de Jean-Baptiste. C'est pourquoi sa mort a poussé le Christ au désert. Quand Jésus a entendu que Jean-Baptiste est décédé, la Bible dit qu'il est parti au désert. Il soit atteint à Jean-Baptiste. Il m'attend à mon cousin. Dès écouté qu'on a assassiné, il dit tiens, ça ce n'était pas prévu. Ça veut dire que quelque chose est passé. Je vous ai expliqué ça ici un jour. Pas ici. Ah, chez Apôtre, il dit, ah, on dit. Oui, on était parti là-bas à l'occasion de leur 3e anniversaire et le thème de mon message c'était Emmaüs, ne nous envoie pas au désert. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, c'est celui qui a présenté Jésus. Jésus est en train de venir dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Jean-Baptiste c'est Jésus debout le ventre de sa mère. Jean-Baptiste est le cousin de Christ. Parce que Marie, maman de Jésus, et Élisabeth, maman de Jean-Baptiste, ceux qui se connaissaient, ils sont des cousines. Et le jour que
les deux se sont rencontrés. Les deux étaient également enceintes. Et le premier, parce que sa grossesse date en celle de Jésus. Alors la Bible dit que les deux enfants se sont mués après s'être rencontrés. Amen. Et leurs parents se sont rendus compte qu'il y a autre chose qui s'est passé. Donc ils se connaissaient. Depuis l'éternité, ils se connaissaient. Jean-Baptiste, son arrivée était prophétique. Et je t'entends te dire que sa mort ne rentre pas dans le cadre de la prophétie. Je reste resté humble pour demander à qui peut m'aider à savoir, à connaître le verset qui parle de la mort de Jean-Baptiste. Je suis vraiment humble pour recevoir cette révélation. Je l'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Amen. Alors pourquoi est-ce qu'il meurt dans ces conditions? Je disais que il a abandonné la foi. Vous imaginez que c'est lui, Jean-Baptiste, qui présente Jésus-Christ. C'est lui, Jean-Baptiste, qui le baptise. Le jour que Jésus-Christ est en train de venir au baptême, c'est Jean-Baptiste qui baptise. En réalité, son nom, c'est pas Baptiste. Il s'appelle Jean-Baptiste parce que qui baptise. Alors, Jésus dit non, toi, tu ne dois pas passer par ici. Tu ne dois pas passer par ici. Pourquoi tu fais ça? Et Jésus lui dit, non, il faut que cela s'accomplisse. C'est comme pour dire, oh non, d'après le plan, il fallait. D'après le plan me concernait, il fallait que je passe par ici. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, humiliation que c'est là qu'il a plan. Tout le monde a dit, même si tout le monde a l'église, tout le monde est là. Je demandais pardon à Daniel. Je t'ai beaucoup regretté envers toi. Je ne pardonne. Remontez-vous. Avec quoi? Parce que quand le culte tu commences mal, j'ai envie de distraire. J'étais dans tous mes états. Quand je l'ai préparé depuis hier, on était ensemble. Je dis, il faut tout regarder. Je suis venu essayer. Plus de 10 témoins. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? S'il y a quelque chose qui manque, dis-moi. On est même parti jusqu'à prendre certains matériels. Je suis rencontré à 22h avec gloire. Parce que je veux que ça soit bien. Depuis mon enfance, c'est comme ça. Je tremble quand le culte encore. Là encore, c'est moi le pasteur. À l'époque, c'était le pasteur Gilbert, Père son âme. Ça ne tient pas. Frère, j'ai pas ça. Ah, ça, quand j'arrive. Mais tu es mal à l'aise. Et donc, quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'il est arrivé en retard. J'étais très mal à l'aise. Tout ça, c'était dans le plan. Vous engagez, on est d'accord à minuter. Non, on doit faire des efforts, n'est-ce pas? Mais il y a des choses que nous ne devons pas éviter. Comme il a été prévu dans l'humiliation, comme on a humilié notre frère qui a témoigné tout à l'heure, qui a témoigné à peine. Comme l'humiliation était son partage, c'est que l'élévation viendra diluer et effacer cela. Et donc Christ s'est dit non. Il faut que je passe par là. Il a été baptisé. À cause du fait que Jésus-Christ était baptisé, une voix se fit pour confirmer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait évité l'humiliation. La voix ne s'était jamais entendue. Voilà ce type de personne qui ce qu'il a commis et qu'il n'a même pas commis, il a fait quelque chose de bien. Il est emprisonné. Dans la prison, tellement il a prié, il a jeûné, il a rappelé les versets plus comme toi et moi nous faisons. Seigneur, je donne la titre, je donne les offertes pour cette église, machin, tout. Depuis mon enfance, j'ai tout abandonné. La Bible dit que Jean-Baptiste, curieusement, c'était ses disciples pour aller demander quand le Père devient fils de la foi de ses fils, c'est là où les choses détruisent. Comment est-ce que Jean-Baptiste, du haut de sa personnalité spirituelle, Christ a dit de Jean-Baptiste, de tous ceux qui sortaient des maisons, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Comment Jean-Baptiste peut dire ça à ses disciples? Il dit, allez demander à Jésus. Est-ce que c'est vraiment lui qui devait venir? Est-ce que c'est lui le Messie? Oh, c'est la foi qui gardait. Ce qui garde en vie, c'est
c'est la mission que nous accomplissons. Si sur la terre, Dieu nous avait destiné à faire ceci, tant que cela n'est pas accompli, on ne mourra pas. J'ai mal parlé. Ce que Dieu a prévu que ce soit fait par toi là, que cela fait pour toi, tant que tu ne l'as pas accompli, aucune balle, même un obus de nous créer de la dessus, nous ne pourrons jamais contre toi. Jamais. Mais dès l'instant que tu sors de la trajectoire de ta mission, si tu échoues à ta mission, la mort t'est accessible. Pourquoi? Tu n'es plus nécessaire sur la terre. Donc, il abdique la foi. C'est-à-dire qu'il s'est démissionné de l'énergie. Il se désactivait de l'énergie qui supportait sa vie malgré les épreuves. À cause de la souffrance. Amen. Et Jean-Baptiste. À un moment, dès qu'il est entré de voyer les disciples, Jésus lui parle dans un langage totalement spirituel. Il dit, allez lui dire, il va se souvenir, c'est un initié. On était là-bas, il connaît. Allez s'accomplir. Les aveugles le voient, les boiteux marchent. C'est un empire en réalité qui se souvient que celui qui veut faire ça, c'est qui? Mais c'est le Messie. Alléluia. Et quand cela est en train de passer, vous allez voir que la suite directe, c'est quoi? C'est qu'à la fin là, Hérodias a besoin de. La fille d'Hérodias a besoin de la tête de Jean-Baptiste. Lisez ça. La séance, c'est celle-là. Il est en prison. Et quand Hérode, qui avait pris la femme de son frère, à l'occasion de l'anniversaire, celle-ci, eh bien, la fille d'Hérodias vient danser. Et l'autre dit, demande-moi tout ce que tu veux. Là, on vient, à un moment, souffle à l'oreille de la fille. Demande la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, allez, comme ça, il profite. Il dit, dis seulement Jean-Baptiste, comment les demande les gens? Là, il dit, à cause de la peur et de la honte de ses convives, de ses invités de maman, il dit, du haut de mes grades, il faut que j'accomplisse. On envoie les gens en prison. Comme Jean-Baptiste était déjà en prison. On envoie les gens en prison. Quand tu te désactives de ta mission, de ta trajectoire, au commis pour aimer, on t'apprend très facilement. C'est pourquoi je vous dis la vérité. Lorsque je fais des langages, même quand je fais cela à Brazzaville, lorsque les turbulences commencent, quand il y a un cas d'accident, vous savez ce que je dis à Dieu pour me causer moi? J'ai dit, c'est berger mon âme. On n'a pas encore construit. J'ai pas encore fini la mission. Donc moi, je ne veux même pas mourir et je ne veux même pas évangéliser une personne. Non, je me dis, Seigneur, tu dois protéger à cause de l'église aussi. Et parfois, j'exagère, j'ai pas encore vu mon succès, donc seulement comme ça. Après, je me dis, comme je n'ai pas encore vu ça, ça veut dire que Dieu ne permettra pas que je meure. C'est pour moi ma façon de consoler, mais en réalité, c'est comme cela. Le tout est établi sur la voie. On ne peut jamais avoir lieu à Gethsemane. Jésus ne dira jamais tout est à Gethsemane. Même au mariage de Cana, il faut que ce soit sur la. Ça veut dire que la mort n'atteindra jamais Jésus qui ne va monter sur la croix. Et toi, tu ne mourras jamais. Et donc, pour le cas de Jean-Baptiste, l'énergie qui supportait sa vie était restée dans la prison. Déjà dans la prison. Là, il avait enterré son ministère. Donc, il avait enterré sa vie. Il faut que la promesse. Oh, je vais sortir de mon message. Il faut que la promesse concernant ta vie coule dans tes veines jusqu'au jour de son accomplissement. Tant que cela n'est pas accompli, tu ne pourras pas mourir. Alléluia. Jésus-Christ était Dieu. Et il doit à jamais. Amen. Donc, on a parlé
parlé de les tribus, c'est-à-dire les qualités qu'il devrait avoir ici. Après avoir parlé de ces noms, on a parlé de beaucoup de choses, mais aussi de ces attributs. Jésus-Christ est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. On avait vu ça ici. Il est éternel. Jean chapitre 8, verset 58. Jean chapitre 8, verset 58. Donc Jésus-Christ est éternel. Il est le Dieu saint. Jean chapitre 8, verset 46. Ça, vous pouvez prendre. Un homme ne pouvait pas être saint. Il n'y a que Dieu seul qui est saint. Or, la sainteté lui était attribuée. Ce qui a amené la grâce salvatrice, la grâce qui nous sauve. Un ange ou un humain ne pouvait pas apporter cela. Aucun humain sur la terre, ceux qui se disent être Dieu, aucun ne peut porter cela et nous l'a dit, que c'est moi qui vous sauve. Tu me sauves comment? Tu as versé le sang où? Marc chapitre 2, versets 5 à 7. La grâce salvatrice. Luc chapitre 7, versets 48 à 49. Pour ce qui est de la grâce salvatrice. J'ai parlé de Marc chapitre 2, versets 5 à 7. Luc chapitre 7, versets 48 à 49. Et nous avons vu aussi que même Jésus lui-même, après que nous avons parlé des écrivains de la Nouvelle Alliance, donc les apôtres, ont proclamé Jésus-Christ comme Dieu, en lui connaissant les attributs de Dieu. Jésus-Christ lui-même a accepté grand tort. Pourquoi? Parce qu'il sait que lui-même il est Dieu. Donc il n'y a plus de doute. Quelqu'un a-t-il douté de ton Dieu, que Jésus-Christ, mon Dieu, est Dieu? Parce qu'ici, on parle du noir ou du blanc. Le Dieu des blancs, le Dieu des noirs. Non, on n'est pas dans ces petits clivages. Nous sommes dans la considération que Dieu que nous prions, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu éternel. De tous les êtres humains, de tous nous voyons, le Dieu éternel. Amen. Après avoir démontré que Jésus est Dieu, la deuxième chose qu'il était à faire, c'est justement pour prouver aussi que le Saint-Esprit, qui fait partie de la Trinité, est aussi Dieu. Ensuite, il démontrait que le Père, qui fait partie de la Trinité, est aussi. Il montrait le lien qu'il y a entre le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Comment fonctionne-t-il? Comment on peut être trois dieux en un seul et même Dieu et fonctionner avec quelque cohérence et beauté sans qu'il y ait même attentat au pouvoir, sans que l'un ou l'autre essaie de détrôner l'autre du pouvoir? Comment? C'est l'objet de cet enseignement. Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas finir. On aura le temps de finir un autre jour. Vous me donnez juste 20 minutes pour respecter notre temps. Quelqu'un a souhaité dire, on a besoin de 20 minutes. Alléluia. Parenthèse. Vous savez, ce que vous venez de faire là, c'est ce qui doit se faire dans les mariages. Si on le fait dans le couple, on ne va plus se chamailler, on ne va plus avoir de problème, on n'aura pas de divorce. C'est-à-dire que dans un mariage, il faut que les uns, monsieur et madame, se connaissent de qualité de Dieu et se vivent avec. C'est-à-dire que j'ai dit, je finis dans 20 minutes et tu dis, mais tu ne t'es pas chamaillé, tu ne vas pas gagner, tu ne vas pas en colère contre moi, parce que tu sais que mon papa est comme ça. Mais pourquoi est-ce que dans chez vous là, le maître de vous est toujours à des bagarres, à plier des bagarres? C'est que vous avez un problème. Il faut arriver au niveau de dire Nalinga est un bongo. Je l'aime tel qu'il est, c'est tout. Je l'aime tel qu'elle est, c'est tout.
lorsque vous me soyez à l'église, vous pouvez faire une révélation. Moi, c'est une révélation. Vous n'avez pas alléluia. Parce que tu vas défaut à lui. Tu vas défaut à tout ce qu'on a. Papa ne va dire, il dit qu'il va défaut. Yo, on s'enlève. Amen. La divinité du Saint-Esprit. La divinité du Saint-Esprit est aussi clairement affirmée dans la Bible. Nous voulons dire que de la même façon que Christ est Dieu et fait partie de la Trinité, le Saint-Esprit aussi est Dieu et fait aussi partie de la Trinité divine. Le problème spirituel ou le problème doctrinal ici, c'est quoi? C'est que lorsque chapitre 1 verset 8 dit, c'est Jésus qui dit, les disciples, vous ne quitterez pas Jérusalem. Vous ne pouvez jamais être mes témoins tant que vous n'ayez pas reçu quoi? Ah non. Il dit, on va lire ça ensemble avec vous. Lui, c'est grand comme c'est vrai. C'est un grand problème qui trouble beaucoup de théologiens et beaucoup de chrétiens. Louis II, j'ai besoin de la version Louis II. La version Louis II, c'est parmi les versions des Bibles que les chrétiens ont commencé à utiliser avant que d'autres versions viennent vous donner un peu plus d'éclairage. Amen. C'est pourquoi, quand vous lisez votre Bible par une seule version et que vous ne comprenez pas, cherchez au savoir une autre version. C'est très important. Parfois, le langage est très élevé, le français est beaucoup compliqué. Lui, c'est comme dit ceci. Acte chapitre 1er, verset 8. Je pourrais commencer à partir de 7 pour que ce soit clair. Il leur répondit, c'est Jésus qui répond aux apôtres. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand vous lisez ce texte dans cette version, sans lire les autres versions et comprendre le contexte, vous allez voir que le Saint-Esprit est une puissance. C'est-à-dire une substance, mais pas une personne. Quand on dit substance et personne, c'est aussi le contenu, c'est la chose qui est dans la personne. C'est comme pour dire, la puissance qu'on recevra, c'est la puissance de Dieu. Mais cette puissance n'est pas Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de doctrines et beaucoup de chrétiens considèrent ça, non pas comme Dieu, mais comme quoi? Une puissance. Cette conception, nous la voyons dans la Bible, dans le Nouveau Testament, avec les 7 fils de Séba. Est-ce que vous êtes vraiment ici avec moi? Les 7 fils de Séba sont ces enfants qui, après avoir vu ce que Dieu faisait au travers des apôtres, c'est tout, finalement ont demandé aux apôtres de faire quoi? De leur vendre. Ça, c'est pour le cas de... Vous l'appelez comment? Simon. Voilà. Et les fils de Séba, par exemple, étaient en train de chasser les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ que Paul prêchait. Pour eux, la puissance qu'animaient les gens, les autres, Paul et autres, n'était pas une personne, mais c'était un talisman. Et Simon le magicien, par exemple, venait demander aux autres de leur vendre le Saint-Esprit. Parce qu'il pensait